Voilà, bonjour à vous. Donc ce midi, le cours se déroule dans un autre cadre, euh, comme vous pouvez le voir. Et je vais vous inviter à venir vous asseoir pour démarrer et pour notre mantra d'ouverture. Donc on va s'installer sur notre tapis, les jambes croisées en tailleur. Un instant juste pour se centrer avec la respiration. Donc les yeux fermés, la colonne vertébrale bien alignée. Donc je me mets de profil pour que vous puissiez voir l'installation du dos. Le dos parfaitement droit. Peut-être un petit support sous les fessiers. Donc je vais utiliser une couverture que je vais rouler. Donc à la maison, vous pouvez faire exactement la même chose. Ou un zafou ou un petit coussin. Faites un petit rouleau que vous placez juste à l'arrière des ischions, ici, afin de redresser plus facilement l'arrière du dos. Vous alignez bien l'arrière du crâne avec la cage thoracique et la colonne vertébrale, le bassin juste au-dessus. Vous venez placer les mains jointes en prière, les yeux fermés, recentrez sur votre respiration, votre souffle. Laissez votre inspiration se placer sur le devant du buste, juste au-dessus de votre nombril et entre les côtes de la cage thoracique, juste au niveau de la zone qu'on pourrait appeler le plexus solaire. Faites bien respirer cette zone et pendant qu'elle respire, allongez votre colonne vertébrale, surtout au niveau de la taille, au niveau lombaire, au niveau de la nuque. Abaissez bien vos épaules et respirez. Détendez les mâchoires. Venez placer la pointe de votre langue à l'arrière des dents et laissez progressivement le souffle devenir plus régulier, plus conscient, en égalisant la durée de votre inspire avec celle de votre expiration. Peut-être le son Ujjayi. Laissez la glotte, l'épiglotte s'engager pour faire frictionner l'air. Donc le passage de l'air est rétréci au niveau du pharynx. La nuque s'allonge, le bout du nez se dirige vers l'arrière du crâne. Vous laissez respirer devant, au-dessus du nombril, sur les côtés du buste. Encore une autre respiration, vous respirez sur le devant, sur le côté et dans le dos. Devant, côté, le dos, sous les clavicules, sans que les épaules se soulèvent. Donc vous laissez les épaules basses. Encore 2 respirations. Sur l'inspire qui suit, venez ancrer votre inspiration au centre du plancher pelvien et laissez-le subtilement s'aspirer vers le haut et engager avec lui le bas-ventre, c'est-à-dire la zone située entre les os du bassin pour redresser, maintenir. Laissez cette énergie vitale monter vers le haut progressivement. Et maintenez ça toute la pratique. On va chanter ensemble, donc je vais le chanter sans laisser de temps pour répéter après moi. On va chanter ensemble le mantra d'ouverture. Inspirez. Om. Om. Vande Guru Nam Charanaravindeya Sandarshita Svatma Sukhavabode Nishreyase Jangalika Yamane Samsara Hala Hala Muhashanche
Abahu Purushakaram Shankachakrasidharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim. Om. Inspire, vous allez ouvrir les yeux, ramenez les mains au sol et vous tournez ou vous mettre debout. Donc, vous pouvez, si vous aviez un support, pousser ce support qui pourra nous servir plus tard à la fin de la pratique. Et on s'installe pour la première salutation. Première salutation que je vais guider très lentement et après, j'accélérerai doucement. Placez bien toutes les articulations alignées, que ce soit la cheville, genoux, les hanches, les poignets, les coudes. Laissez rouler les épaules vers le haut, vers l'arrière. Devant l'aisselle monte, le coccyx descend, le sommet du crâne monte. Inspire, expire. Prochaine inspire, engagez les bandas, bas, ventre, plancher pelvien, et tirez la colonne. Maintenez un léger contact en permanence entre les bords des côtes et les crêtes iliaques. Prochaine inspiration, tournez les paumes de main. Joignez en un arc de cercle vos paumes de main, pressez-les, regardez les mains. Expirez, plongez en engageant toujours un petit peu les rotules, le bas-ventre. Première fois, vous pouvez très bien plier énormément les jambes et relâcher la tête. Excusez-moi. À l'inspire qui suit, étirez le buste. Expire, partez en planche. Posez les genoux et ramenez la poitrine au sol. Allongez les jambes. Ramenez les mains vers les côtes flottantes, front au sol. Ancrez votre coccyx dans le sol en engageant les fessiers. Ça veut dire que les fessiers se contractent mais ne se rapprochent pas. Gardez les plis fessiers vers l'extérieur. Pressez dans les mains, inspirez. Soulevez le buste, Bhujangasana, et peut-être décoller tout le corps pour Urdhva Mukha. Roulez sur vos orteils en poussant les mains vers l'avant. Adho Mukha, regardez les genoux. Peut-être venez sur la pointe des pieds. Pliez un petit peu les genoux pour monter les os fessiers vers le ciel. Placez bien vos index parallèles, donc regardez vos mains, puis enroulez la tête de façon à ce que le menton se dirige vers la poitrine, le sommet du crâne vers les pouces. Maintenez vos oreilles alignées avec vos avant-bras et cherchez à tourner le haut des bras vers l'extérieur. C'est comme si vous cherchiez à ramener les aisselles en direction des deux genoux, comme s'il y avait des yeux sous les aisselles qui regardaient. À la fin de la prochaine expire, vous regardez entre les pouces. En inspirant, vous avancez les pieds entre les mains et vous continuez d'étirer le buste. À l'expire, suivante flexion front tibia. Poussez dans les pieds, engagez bien les bandas, redressez-vous. Inspirez, pressez les mains. Expire, ramenez les bras le long du corps. Inspire, ouvrez la poitrine, maintenez le lien entre les côtes et les crêtes iliaques. Plongez en gardant le bas-ventre, le plancher pelvien engagé, front vers les tibias. À l'inspiration, dos plat, regard vers le sol, alignez l'arrière du crâne avec le dos. À l'expire, Chaturanga Dandasana, partez en planche, gardez le visage parallèle au sol, peut-être poser les genoux, allongez les coups de pied, Urdhva Mukha, inspirez. Expirez, crochetez les orteils, Adho Mukha. Sur ce Adho Mukha, vérifiez que vos index soient parallèles, que les aisselles se dirigent vers vos genoux, que le souffle reste régulier au-dessus du nombril, le regard se dépose vers les genoux, vous allongez sommet du crâne en direction des pouces et vous transférez le poids sur les pieds. Montez les os fessiers. Respirez, allongez la taille. Éloignez le bassin de votre cage thoracique. Respirez régulier. Et à la fin de la prochaine expire, regard entre les mains. Montez sur la pointe des orteils et ramenez les pieds en inspirant. Continuez d'étirer le buste jusqu'à la fin de l'inspire. Puis flexion, expire, front vers les tibias. Inspire, redresse, main jointe, regard vers les pouces. Et Samastiti. Une deuxième, bande à engager, inspire.
Expire, plonge. Inspire, redresse. Expire, planche. Poussez dans les orteils, Urdhva Mukha. Donc, je fais progressif mes planches. À chaque fois, expire, Adho Mukha. Restez en Adho Mukha. Transférez le poids vers les pieds. Maintenez les bandhas actifs, plancher pelvien, le bas-ventre. Donc, sur ces salutations-là, chaque fois, je vais faire une planche plus difficile. Donc, si la dernière qu'on vient de faire est suffisamment difficile, vous restez sur celle-là. Sinon, vous essayez la suivante. Si vous échouez à la suivante, revenez sur celle que vous maîtrisez et gardez-la pour la pratique d'aujourd'hui. Donc, encore une respiration, l'Adho Mukha. Et à la fin de votre expire, regardez entre les pouces, montez sur la pointe des pieds, inspirez, amenez les pieds entre les mains, buste droit, flexion expire. Inspire, je pousse dans les pieds, je redresse, main jointe, regard vers mes pouces, Samastiti. Inspirez, ouvrez les bras. Expirez, plongez, engagez les cuisses, engagez le bas-ventre. Inspire, dos plat, arrière du crâne dans le prolongement du dos. Expire, Chaturanga Dandasana. Plus compliqué, je vais plier les bras et je peux poser les genoux. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Tout de suite, les bandhas replacés, plancher pelvien bas-ventre, le souffle au-dessus du nombril. Rotation externe des bras, regard vers les genoux. Créez de la longueur dans les segments au niveau de la taille, de la nuque. Ramenez les épaules vers le bassin. Engagez les deux cuisses pour remonter les rotules et le poids vient dans les talons. Respirez. Même si les talons sont décollés du sol, le poids s'amène aux talons. Respiration fluide sur les côtés du buste. Maintenez. 5 respirations. Ujjayi. Fin d'expire. Pointe des pieds, regard entre les pouces. Inspire, tractez les pieds entre les mains et tirez le buste. Expirez, flexion front tibia. Inspirez, poussez dans les pieds, redressez main jointe. Expire, Samastiti. Un peu plus compliqué, inspire, expire, planche. Donc la prochaine salutation, on va plier les coudes sans poser les genoux. Inspire, étire le buste. Expire, Chaturanga Dandasana. Pliez les coudes directement dès que vous êtes arrivé. Et Urdhva Mukha, vous poussez dans les orteils. Étendez les bras en amenant le sternum vers l'avant, les épaules vers le bas. Expire, Adho Mukha. 5 respirations. À la fin de l'expire, regard entre les pouces. Inspire, marche, étire le buste. Expire, flexion. Inspire, redresse, main jointe. Et regard vers les pouces. Expire, Samastiti. Surya Namaskar B. Donc, je vais en faire 2. Et moi, je vais montrer les sauts peut-être, ou du moins quelque chose qui s'y rapproche. Utkatasana, l'inspiration pour Surya Namaskar B. Bas du dos long. Expire, flexion, front vers les tibias. Inspire, déployez le buste. Expire, Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha, vous pouvez continuer à faire les planches de la méthode que vous avez choisie. Expire, Adho Mukha. Vous pouvez poser les genoux, ne pas plier les coudes. Tout de suite, à l'inspire, vous amenez le pied droit entre les pouces. Peut-être une expire pour déplacer le pied gauche à gauche, le ramener à 45 degrés. Et sur l'inspire, redresse. Ou tout sur une inspire. Expire, vous repartez en planche. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Inspire, pied gauche entre les mains, peut-être directement ou avec l'expire supplémentaire pour placer le pied droit à droite et redresser sur l'inspire les mains. Expire, partez directement. Pliez les coudes ou posez les genoux et ne gardez les bras tendus. Faites la version
expire qui vous va. Et 5 respire en Adho Mukha. Adho Mukha. C'est toujours les mêmes principes. Pensez à allonger la taille. Éloignez le bassin de la cage thoracique. Laissez les os fessiers monter. Le poids se transférer dans les pieds. Regardez vers les genoux et pas vers l'avant, mais vraiment vers les genoux. Tournez les aisselles vers les genoux également. Éloignez le bord des côtes de vos poignets. Et restez 5 respires. Régulier à respirer entre les omoplates dans le dos et sur les côtés du buste. Regard entre les pouces. Inspire, ramenez les pieds, tirez le buste. Flexion à l'expiration. Utkatasana en inspirant. Samastiti à l'expiration. Utkatasana, inspirez. Expirez, flexion. Inspire, redresse. Expire, partez en planche. Urdhva Mukha en inspirant. Adho Mukha en expirant. Prenez la position du guerrier en une seule respiration, une seule inspire, où vous allez inspirer, placer le pied, expirer, décaler la jambe gauche et inspirer à nouveau. Donc moi, j'y vais sur un seul souffle. Inspire, pied droit entre les mains, mains qui se redressent et se rejoignent. Tout de suite, expire, je repars en planche. Plie les coudes, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Et là, c'est pareil. Soit vous décomposez, inspire, le pied gauche avance, expire, le pied droit se décale. Inspire, vous avancez le pied et les bras en même temps. Et vous repartez en planche. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous placer gros orteils joints, genoux écarts, fesses sur les talons. En Adho Mukha Virasana, la condition de prendre Adho Mukha Virasana, ça va être de garder les mains qui poussent dans le sol et qui ramènent le poids vers les hanches. Ici. Et respirez. On a les mêmes principes que vous ayez les fesses en l'air ou les fesses sur les talons. Vous ramenez le poids vers les pieds. Donc, vous transférez le poids des mains, des bras en direction du bassin, puis vers les pieds. Éloignez toujours les côtes loin des poignets. Tournez les bras, le haut des bras vers l'extérieur de façon à ramener les aisselles comme si elles voulaient se regarder l'une et l'autre. Regard vers le nombril, la nuque est longue. L'arrière du crâne est dans le prolongement du dos, donc le front n'est pas au sol. Vous ne relâchez pas le corps. Revenez en Adho Mukha et ramenez les pieds en inspirant. Étirez le buste. Expire, flexion. Inspire, pliez les hanches, les genoux. Utkatasana, Samastiti. À l'inspire, sautez, pied largeur bassin, coude parallèle. À l'expiration, flexion. Crochetez le gros orteil avec le pouce et l'index et tirez le buste. À l'expire, flexion du bassin vers l'avant. Si jamais vous devez enrouler le dos, pliez les genoux, venez allonger et faites glisser le sternum vers les genoux. Relâchez la nuque, transférez un petit peu le poids vers l'avant et respirez. 5 respirations. Donc, vous laissez les os fessiers s'écarter sur le côté. Les épaules, vous les laissez pas aller vers les oreilles, vous les remontez vers le bassin. Vous avez bien la phalange numéro 2 de l'index et du majeur qui est au sol. Le pouce ferme la boucle et vous tractez avec les épaules qui remontent. Petit à petit, vous voyez si vous pouvez retendre les jambes sans arrondir le dos, tout en laissant glisser le sternum vers le bas. Relâchez l'arrière de la nuque, la langue. Regard doux en direction du nez sans loucher. Inspire qui suit, vous tendez les bras. Expire, vous placez les paumes de main sous les pieds, c'est-à-dire vous venez marcher sur vos mains. Inspirez, étirez, expirez, pliez les coudes sur le côté et relâchez. Là aussi, les genoux fléchis s'il y a besoin. Les épaules remontées vers le bassin. Et respiration dans le côté du buste. Une respiration, 2 respirations. 3, 4,
Et 5. J'inspire, je tends les bras. Expire, je relâche. Main à la taille, coude vers le ciel. Poussez dans les pieds, inspirez, redressez. Expire, ramenez les pieds ensemble. Gardez les mains jointes, reculez d'un pas pour vous retrouver au milieu du tapis. Sur l'inspiration, on va tourner côté droit, écarter les bras. Inspirez, ouvrez. Expirez, pointez le pied vers l'arrière de votre tapis. Déhanchez, tirez le buste et ramenez la main en contact. Étirez le bras vers le ciel. Essayez d'aligner les deux côtés du buste. Donc, si jamais vous avez le buste qui est arrondi, creusez un petit peu plus le bassin. Étirez le bord du buste côté sol. Tournez bien les épaules. Placez le bout du nez au-dessus de la cheville. Le pied arrière, le talon sort légèrement et vous rentrez en rotation externe avec la jambe arrière. Respirez. Regardez peut-être vers le ciel si vous maintenez l'équilibre. Donc moi, je ne vais pas vous dire droite et gauche. À partir de maintenant, je vais parler de avant et arrière du tapis. Peut-être on ne sera pas dans le même sens, mais au moins, vous vous repérerez. Donc maintenant, vous allez redresser sur l'inspiration. Pivotez le pied gauche vers l'avant de votre tapis. Ramenez le pied droit et laissez sortir le talon vers l'arrière du tapis, du pied droit. Déhanchez en expirant, puis étirez le buste et venez placer la main en support sans arrondir la taille. Alignez les deux bras l'un avec l'autre, tournez les épaules, soit vous regardez au sol pour que le nez soit aligné avec le tibia, et ensuite vous regardez devant vous ou vers le plafond si la nuque le permet. Et respirez sans cambrer, venez absorber le fessier de la jambe avant, le fessier arrière, en essayant d'allonger l'os fessier en direction de l'os fessier droit. Le fessier gauche se rapproche du droit. Respirez. Respirez sur les côtés du buste. Puis en inspirant, vous redressez. On va faire la torsion. Donc, vous pivotez vers l'arrière du tapis et bien souvent, il va falloir un tout petit peu resserrer votre pas. Laissez 5 cm entre vos deux pieds et le pied arrière pointe à 45 degrés sur le côté du tapis. Ramenez la hanche vers l'avant, tournez toute la cuisse. Placez la main droite à la taille, le coude vers l'arrière et en inspirant, étirez le bras, ouvrez la poitrine, placez le poids sur le pied arrière. En maintenant le poids sur votre pied arrière, flexion, vous étirez le bras. Vous le posez soit cette main à l'intérieur du pied, soit à l'extérieur du pied sans enrouler le buste. Le bout du nez reste aligné à l'intérieur du pied. En expirant, vous tournez les épaules et vous étirez le bras. Respirez. Allongez bien le devant du buste. Éloignez le pli de laine de la jambe droite le plus loin possible du sternum. Et à l'expire, regardez au sol. À l'inspire, vous redressez. Placez la main gauche à la taille. Replacez un écart de 5 cm entre les deux bras. Tournez la hanche droite vers l'avant pour être parallèle au petit côté du tapis. Ouvrez votre bras droit vers le ciel. Ancrez le talon droit. Ouvrez la poitrine. Expirez, flexion. Les deux hanches pivotent en même temps. Vous placez la main soit à l'intérieur du pied, soit à l'extérieur, mais le bout du nez reste aligné ici sur la ligne médiane. En inspirant, tournez les épaules. Si les épaules sont alignées, vous pouvez alors étirer le bras vers le ciel. Sinon, vous serez tout tordu comme ça. Donc, ramenez les épaules en premier alignées, peut-être en maintenant la main à la taille, ou étirez le bras si l'épaule droite, l'épaule gauche sont l'une sous l'autre. Maintenez le poids sur le pied à l'arrière. Essayez d'allonger le buste sur le devant, c'est-à-dire creuser le pli de laine de la jambe gauche par rapport à la poitrine. Puis en inspirant, vous redressez. Vous allez pivoter les pieds pour amener les pieds parallèles et ramener les pieds ensemble. Inspirez, écartez un tout petit peu plus. On va pivoter à nouveau vers l'arrière du tapis, le pied droit. Pliez le genou et l'arrêter à l'aplomb de la cheville. Donc, ni avant, ni après. Vous venez vous arrêter pile sur la cheville. En expirant, vous étirez le buste. Placez le genou et le coude en contact. Étirez le bras dans le prolongement de la jambe et du bras et regardez à travers le coude vers le ciel.
Respirez. Et si c'est possible, vous pouvez venir placer la main au sol à condition de ne pas tordre le buste. Le buste reste droit. Si le bras est au sol, vous venez pousser le genou contre le bras pour amener le fessier vers le centre. Respirez. C'est un petit peu plus intense pour l'ouverture de hanche. Inspire, je redresse. Je referme mon pied, je laisse sortir un peu mon talon et je pivote l'autre pied. Je maintiens les épaules, les hanches sur le plan long de mon tapis. Expire, je plie mon genou, je l'arrête au niveau de ma cheville, j'active ma plante de pied pour pas laisser le pied et le genou tomber vers l'avant. Donc je recule le genou vers l'arrière. En expirant, j'étire le buste, je place le coude sur le genou et je viens allonger le bras dans le prolongement de ma jambe droite du buste. Je tourne bien les épaules pour avoir les deux omoplates sur le même plan. J'enroule la tête pour regarder à travers mon coude et vers le plafond. Si tout va bien là, je peux ramener ma main au sol à condition que le buste reste droit. Je viens appuyer le genou contre le bras et je ramène le fessier au centre du tapis. Et respire. Expire, je regarde au sol. Inspire, redresse. Ramenez le pied avant. Inspirez, main jointe, pied joint. Asarita. Donc sur le cours d'une heure, je saute pas mal de postures. À l'inspiration, j'écarte les pieds, mains à la taille, coudes parallèles. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, flexion. Et viens déposer les mains sous les épaules. Inspire, étirez, dos plat. Donc, ne levez pas la tête vers l'avant, mais enroulez plutôt la tête de façon à ce que le menton aille vers la poitrine. C'est le sommet du crâne qui avance et qui s'éloigne du coccyx. En expirant, vous laissez pivoter les hanches. Maintenez le dos plat. Relâchez la tête et reculez les mains vers la ligne des deux talons. Si la tête peut aller au sol, laissez la tête aller au sol et repoussez le sol avec le sommet du crâne. Laissez les mains au sol, gardez les épaules et les coudes alignés. Le poids vient sur l'avant des pieds légèrement, les rotules sont remontées si vos jambes sont tendues. N'arrondissez pas le dos, respirez, creusez les aines, activez les arches des pieds. Respiration fluide. Et j'inspire, je redresse. Expire, main à la taille. Bandha actif pour m'aider à remonter. Donc, ce n'est pas la tête qui donne un coup de tête, mais c'est la force qui va partir de Muladhara Bandha et redresser le buste. Inspire, écarte les bras. Expire, je ramène à la taille. Ouvrez la poitrine, inspirez. Plongez, expire. Sommet du crâne en direction du sol. Et peut-être en poussant dans les pieds, venez chercher le contact. Respirez de façon régulière et fluide toujours. Sur les côtés du buste, dans le dos, ici au niveau de l'arrière de votre cage thoracique. Les aines sont creuses. Là, vous pouvez glisser les pouces pour être sûr qu'il n'y a pas de tension, qu'il n'y a pas de petites boules de muscles là, qui empêchent la flexion. Poussez bien dans les pieds. Peut-être resserrer les pieds si le sol est trop proche ou écartez-les si le sol est trop loin. Et respire. D'une inspiration, je redresse. Expire en haut. Inspirez, étirez à nouveau les bras. On va faire les 4 prasarita. Venez entrelacer, ouvrez la poitrine, ancrez le coccyx au sol. Flexion, laissez tourner les bras comme si vous vouliez les poser en avant au sol devant vous. Allongez la taille, tendez les bras. Le travail, c'est tendre les bras. Respire.
D'une inspiration, je pousse dans les pieds, je redresse. Expire en haut. Inspire, main à la taille. Ouvrez la poitrine et partez en flexion. Venez saisir les gros orteils avec le pouce et l'index, comme dans les Prasarita. Étirez le buste. Expirez, pliez les coudes et ramenez le sommet du crâne au sol. Et respirez. D'une inspire, tendez les bras, regardez au sol devant vous. Expire, vous venez placer les mains à la taille. Inspire, vous redressez. Expire, vous ramenez les pieds et vous revenez en avant de votre tapis, les bras le long du corps. Sur la prochaine inspiration, vous tournez vers l'arrière du tapis avec un pas d'à peu près 1 mètre. Vous laissez 5 cm entre les talons et vous ouvrez le pied vers l'extérieur. Hanches parallèles, bras, soit vous avez les coudes attrapés, soit les poings face à face en contact dans le dos, ou les paumes de main jointes en Anjali Mudra dans votre dos. Inspirez, ouvrez la poitrine, ancrez le talon, pliez les deux aines en même temps pour ramener la poitrine vers le genou, sommet du crâne vers le sol. Relâchez la nuque, relâchez la langue et laissez glisser le sternum vers le bas. Ne le ramenez pas vers le haut. Allongez. Maintenez le poids à l'arrière comme si vous aspiriez la jambe avant dans la hanche. Respiration fluide et régulière. Ne laissez pas les coudes aller vers l'avant si les mains sont en prière. Reculez les coudes pour presser les mains l'une contre l'autre et vous aider à pousser la colonne vers le sternum. C'est une image. Inspiration. Puis à l'inspire, je redresse le buste, je maintiens la position des bras, je pivote et je replace les pieds avec un petit écart. Hanche parallèle, inspire, ouvre le poids vers l'arrière, expire les aines, plie en même temps. La poitrine vers l'avant, le front vers le tibia, respire dans le dos. Fluide, les bandhas sont là, les rotules actives pour soulager l'arrière du genou, surtout si vous avez la tendance à avoir un genou qui part loin derrière. Appuyez sur la pointe des orteils et ramenez l'arrière du genou vers l'avant pour que la jambe soit alignée, qu'il n'y ait pas un genou désaxé vers l'arrière. Respiration. Le sternum cherche à aller entre les deux jambes, pas sur la jambe avant. Je remonte en inspirant, pivotez les pieds, déliez les bras et ramenez les pieds ensemble. Revenez sur l'avant du tapis en samastiti. Pieds joints, main droite qui va saisir le gros orteil ou le genou droit. Vous placez la main gauche à la taille et sur l'inspiration, fixez un point devant vous pour fixer votre équilibre. Vous pouvez saisir le genou ou vous pouvez accrocher le gros orteil et maintenir la jambe vers le ciel. Abaissez les deux épaules et levez. Respirez. Peut-être une flexion vers la jambe. Respirez. Inspirez, tendez, expirez, dirigez avec le talon. Si la jambe est tendue, ouvrez sur le côté, maintenez les hanches parallèles et regardez côté opposé. Abaissez l'ischion de la jambe levée. Respiration. Inspire, ramenez au centre. Expire, flexion vers la jambe. Inspire, redresse. Expire, pointez. Maintenez 5 respirations. Et pause. Expire, samastiti. Avant de lever la jambe, prenez bien l'équilibre sur le pied droit. Placez la main à la taille. Sur l'inspire, soit vous saisissez le genou dans la main et vous ferez toute la séquence avec le genou dans la main, ou vous venez saisir le gros orteil
Et vous voyez jusqu'où vous pouvez tendre la jambe et lever la jambe. Peut-être en flexion si le pied est suffisamment levé. Et respiration. Inspire, redresse. Expire, ouvre. Maintenez les hanches parallèles et regardez sur le côté. Respirez. Ramenez au centre. Expire, flexion vers la jambe. Inspire, redresse. Expire, lâchez la jambe et maintenez le pied pointé. Et je ramène les deux bras le long du corps. Aujourd'hui, on va passer du temps sur notre enfin passer du temps. On va passer à travers la séquence des guerriers. Et je garde les ballons du corps. Je vais faire un vinyasa classique. Inspire, loin les mains. Expire, longe, front tibia. Inspire, étire. Expire, Chaturanga Dandasana. Urdhva à l'inspiration. Adho Mukha à l'expiration. Tout de suite, ramenez les mains à Utkatasana. Allongez bien la colonne, donc ne cambrez pas. Rapprochez et redressez les bras. Regardez les pouces. Respirez. Et j'expire, je ramène les mains de chaque côté. Je vais venir placer mes deux genoux à l'arrière des aisselles et peut-être basculer pour prendre Bekasana, un petit équilibre sur les mains. Et envoyer mes jambes en arrière. Plier les coudes, Urdhva Mukha ou un vinyasa classique, Adho Mukha. Tout de suite, inspire. Jambe droite entre les mains. Décalez le pied gauche à gauche et redressez les bras pour Virabhadra. Ah, Virabhadra, essayez d'avoir les hanches parallèles, le genou au-dessus de la cheville, alignez le bassin, les épaules et la tête en maintenant les côtes ici connectées entre elles et connectées vers le bas. Respirez. En inspirant, je tends la jambe avant. Expire, j'ai déjà le genou qui se plie. Je vérifie que mes hanches sont bien parallèles et je maintiens le lien entre cage thoracique, bassin, en rapprochant les côtes entre elles et proche des crêtes iliaques en allongeant le coccyx. Respirez. La transition, on reste vers l'arrière de son tapis. Donc, on va regarder vers l'arrière. Mais sur l'inspiration, on va ouvrir les bras et ouvrir les jambes en tournant les hanches du côté droit et se mettre parallèle au grand bord du tapis. Donc, vous ouvrez les épaules, vous ouvrez un peu plus les pieds et vous ramenez le genou au-dessus de la cheville et au-dessus du petit doigt de pied, dans la direction du petit doigt de pied. Vous étirez les bras et vous ramenez le poids sur la jambe arrière avec un talon qui est légèrement plus éloigné. Respirez. Inspire, tends la jambe avant. Donc, c'est la jambe qui est dirigée vers l'arrière du tapis, la jambe gauche. Pivotez les pieds, retrouvez-vous, tournez vers l'avant du tapis, toujours en ayant les épaules et hanches parallèles au long bord du tapis. Expire, je plie le genou. Donc là, le poids se transfère sur la jambe à l'arrière et le talon est légèrement à l'arrière par rapport aux orteils. Le genou avant est au-dessus de la cheville en direction des petits doigts et vous étirez bien les bords du buste et les bras.
Expire, ramenez les deux mains de chaque côté du pied, planche. Et on va venir s'asseoir. Inspire, expire. Vous ramenez les deux pieds au sol, jambes croisées, puis jambes tendues. Donc si ici, vous avez un petit peu de difficulté à garder le dos droit et que le dos s'arrondit, vous pouvez utiliser ce qu'on avait pris au début, une petite couverture que vous repliez ici, de façon à vous faire un petit support à l'arrière des fessiers et maintenir le dos droit. Donc c'est comme le petit rouleau, mais vous pouvez faire aussi le petit rouleau. Les talons appuient dans le sol, les rotules remontent, les bras de chaque côté. Respiration fluide, régulière. Prochaine expiration. Donc pareil, hein, si ça tire trop à l'arrière des jambes quand vous êtes dos droit, pliez un peu les genoux pour vous maintenir dos droit, mes jambes fléchies, c'est possible. Dans ce cas-là, si vous avez les jambes fléchies en Dandasana, gardez-les, fléchissez en amenant le dos plat ici, derrière, crochetez les gros orteils, inspirez, étirez, menton vers la poitrine. À l'expiration, les coudes partent sur le côté. Vous relâchez la tête. Et vous venez tout le temps sur les respirations, à allonger la taille, allonger la nuque, éloigner vos épaules. Donc, si les épaules sont en train d'essayer de se rapprocher des oreilles, en expirant, laissez-les descendre vers le bassin. Détendez la nuque, détendez les trapèzes, engagez le bas-ventre, le plancher pelvien et peut-être, petit à petit, laissez les jambes tendre à condition que le dos ne fasse pas ce que je suis en train de montrer, c'est-à-dire dos rond avec un sternum qui recule vers le dos. Laissez le sternum allongé et avancez vers le cou des pieds. Et respirez. Inspirez, tendez les bras. Expirez, venez saisir le bord extérieur des pieds. Inspire, allongez la taille. Expire, pliez les coudes et relâchez le front. Là aussi, genou fléchi. S'il y a besoin, ne venez pas arrondir le dos, c'est très important. Le dos est plat, c'est une flexion des hanches et pas une flexion du dos. Prochaine inspire, vous redressez. Si vous aviez un support, vous le placez de côté. Vous venez croiser les deux jambes, posez les mains au sol, soulevez-vous et envoyez les jambes en arrière. Expirez, Urdhva Mukha, inspirez, Adho Mukha. À nouveau en expirant. Et vous revenez vous asseoir, jambes tendues. Pointez les pieds, serrez les jambes, gardez les rotules vers le plafond. Imaginez que vous avez quelque chose entre les cuisses que vous essayez d'écraser. Vous reculez les mains de la distance d'une main derrière, largeur épaule, tendez les bras, renforcez vos bras en pressant les paumes de main dans le sol, donc vous appuyez dans le sol. À l'inspiration, vous venez ouvrir la poitrine, pointez les pieds, restez là s'il y a besoin. Je vous donne une consigne pour la nuque. Surtout si vous avez des douleurs cervicales ou tendance à en avoir, maintenez tout le temps le menton vers la poitrine, même quand on va monter les fesses. Et si jamais vous voulez laisser aller la tête en arrière, ne la maintenez pas à mi-chemin entre relâcher, c'est-à-dire souvent on la maintient comme ça dans le prolongement de la colonne au lieu de la laisser aller complètement en arrière. Si vous la laissez aller en arrière, il va falloir relâcher tout le cou et laisser pendre le crâne. Donc j'ouvre la poitrine, j'inspire, inspire, je soulève les hanches, expire, je laisse tomber la tête sans la retenir. Et restez là, 5 respirations. Rapprochez les talons des mains. Mettez un lien entre les deux comme si vous vouliez rapprocher. Montez les fesses. Activez l'arrière du corps. À l'expire, posez. Ramenez les épaules, puis la tête, si la tête est partie en arrière. Croisez les jambes. Soulevez-vous pour le vinyasa et revenez vous asseoir. Jambes tendues. On va sauter des postures, beaucoup, parce qu'on a passé presque toutes les postures debout, euh, presque toutes, sauf une. Là, on écourte ce coup-ci les postures assises et on vient directement en Navasana. Donc, Navasana, c'est un équilibre sur les ischions. Vous pouvez faire Navasana avec les jambes fléchies
peut-être en attrapant l'arrière des jambes, ou faire Navasana avec les jambes tendues, et peut-être en maintenant les mains parallèles. Respirez, puis croisez les jambes, inspirez, soulevez, expire, pause. Vous pouvez le faire aussi avec deux blocs de chaque côté. Inspire, reprenez Navasana. Changez le croisement des jambes, posez les mains, inspirez, posez. On le fait sur 3 respirations. Normalement, il y en a 5. Expire, croise, inspire, soulève, pose. Quatrième, Navasana. Croise, soulève, pose. Dernier, Navasana. Et dernier, vous soulevez et vous venez faire votre vinyasa. Vous posez les mains, vous tendez les jambes. Urdhva Mukha, Adho Mukha. Et vous revenez vous asseoir. On va placer depuis là, on va faire la posture Baddha Konasana. Donc ça veut dire que les plantes de pied, on va les ramener en contact en rapprochant les talons du plancher pelvien. Et cette posture-là, on peut avoir tendance à avoir le dos rond. Donc vous allez soulever un petit peu et rouler sur les os fessiers pour maintenir ici le dos droit et la courbure naturelle du dos. Donc c'est comme si vous vouliez sortir le coccyx. Saisissez les pieds par l'intérieur. Les pouces vont venir sous le cou des pieds et tous les doigts à l'extérieur. On va venir ouvrir nos pieds comme un livre et maintenir ce dos droit, étirer la colonne vers le ciel, abaisser les épaules et rapprocher les ischions, les os fessiers. Laissez les jambes ouvrir et tourner les pieds. Dos plat, coccyx sorti. Laissez les aines tourner vers l'extérieur. Respirez. Inspirez, redressez. Ramenez les jambes, croisez vos jambes. Soulevez. Pliez les coudes. Peut-être Urdhva Mukha, Adho Mukha. Et on va venir s'asseoir et s'allonger sur le dos. Main gauche sur la cuisse gauche. En inspirant, soulevez la jambe droite et venez crocheter le gros orteil. Si c'est impossible de garder la jambe tendue, faites-le jambe fléchie. Et en inspirant, soulevez le buste en direction de la jambe et ramenez le pied vers vous. Respirez. Respirez dans la cage thoracique. Maintenez la boule du gros orteil vers le plafond. Laissez pas tomber vers vous, mais poussez cette boule pour aligner les orteils comme si vous étiez posé sur une surface plate. Laissez glisser la main qui est sur la cuisse vers les genoux, vers le genou, pardon. Respiration. En inspirant, je vais poser les deux épaules. En expirant, je vais ouvrir la jambe sur le côté, mais je vais tourner légèrement le talon et je vais maintenir le poids à gauche. Donc, j'écroule pas ma posture à droite. Je laisse uniquement travailler mon articulation de la hanche. Je n'essaie pas d'ouvrir le bassin, c'est-à-dire que je ne vais pas chercher le mouvement dans les iliaques. Je vais vraiment le chercher, tête de fémur, bassin, et je maintiens la hanche gauche dans le sol. Je regarde côté opposé. Respirez. Le genou peut être fléchi ou la jambe tendue. En inspirant, je ramène la jambe, expire, front tibia, inspire, épaule au sol, expire, je vais ramener la jambe au sol. Je m'installe de l'autre côté, main droite sur la cuisse droite. Inspire, je viens crocheter le gros orteil gauche. Et ma boule de gros orteil, là, peut-être vous la voyez mieux, je ne la laisse pas descendre vers moi. Je la pousse bien vers le plafond. Ça va allonger l'intérieur de ma jambe.
Inspire, donc j'ai saisi. Expire, je soulève le buste et je ramène le pied vers moi. Maintenez cette boule du gros orteil vers le haut. Ça va vous aider à avoir la rotule face à vous, pas la laisser partir vers l'extérieur. Respirez. Inspirez, posez les deux épaules au sol. À l'expire, quand vous allez ouvrir sur le côté, tournez un petit peu la jambe, si la jambe est tendue, pour qu'il y ait une rotation vers l'intérieur, pour que votre talon descende en premier. Maintenez la tête de fémur compacte dans la hanche et ouvrez sur le côté. N'enlevez pas le poids à droite ici dans l'ischion droit. Essayez de maintenir les deux poitrines à la même hauteur et regardez côté opposé. Respirez. Inspirez, ramenez. Expire, soulevez le buste. Inspire, posez les épaules. Expire, posez la jambe. On va croiser les jambes, rouler sur le dos pour venir s'asseoir. Vinyasa, vous soulevez, tendez les jambes et on va revenir s'installer sur le dos pour le demi-pont. Donc le demi-pont, vous venez ramener les talons proches des ischions. Allongez bien le dos au sol. Les doigts sont proches des talons. Pieds parallèles, genoux parallèles. Plaquez le bas du dos, décollez le bassin, enroulez le coccyx. Donc ça vient étirer les quadriceps et les aines. Montez les hanches, glissez les mains sous le corps, rapprochez les épaules sous le dos et ramenez menton poitrine. Poussez dans les pieds, activez les fessiers et restez là. 5 respirations. Déliez doucement le dos, petit à petit, jusqu'à déposer toute la colonne au sol. Vous allez recommencer la même version ou peut-être prendre le pont. Donc à ce moment-là, vous retournez les doigts vers les épaules, vous prenez appui sommet du crâne au sol, vous maintenez les jambes parallèles, les pieds parallèles et vous tendez les bras et les jambes. Vous pouvez monter sur la pointe des pieds pour essayer d'ouvrir le haut du dos, enrouler le coccyx, allonger le bas du dos et respirer. Posez vertèbre par vertèbre si vous êtes en demi lotus, si vous êtes en demi pont. Et si vous êtes dans le pont, posez la tête et reprenez en inspirant, tendez les bras et les jambes une dernière fois. Et reposez. Ramenez le corps au sol, tournez sur le côté, faites un vinyasa, donc vous soulevez et Urdhva et vous revenez à genoux. On va donc, je saute la posture sur les épaules Sarvangasana. Je vais vite fait la montrer pour ceux qui préfèrent faire ça plutôt que l'inversion sur la tête. Donc, vous choisissez une des deux et puis si vous faites chez vous et que vous avez le temps de faire les deux, je vais montrer. Bah, c'est pas bête ça, tiens. Si vous faites à la maison et que vous voulez pas faire Shirshasana, euh, vous vous arrêterez après le poisson et vous passerez directement aux postures assises. Si vous voulez tout faire, en fait, je vais tout montrer, c'est plus simple. Donc, on risque de déborder un tout petit peu de 5 ou 10 minutes. Donc, vous vous allongez à nouveau sur le dos pour Sarvangasana. Vous ramenez les épaules proches des oreilles et vous redressez les jambes, peut-être jambes tendues, et vous ramenez les hanches dans les mains. Vous essayez d'aligner hop, le dos en ramenant les mains un petit peu plus bas.
pour que le menton, la poitrine se touchent. Ne bougez pas la tête. Donc, soit vous regardez complètement la posture avant d'y rentrer, soit vous vous placez et vous bougez plus. Plus de mouvement de tête. Et si le poids vient dans la tête parce que les pieds sont au-dessus du crâne, ramenez-les vers les fessiers. Ramenez le poids dans les coudes. Soulagez la nuque. Donc, c'est une posture sur les épaules et sur l'arrière des bras. Respirez au-dessus du nombril, c'est-à-dire dans la partie ventrale qui se situe entre le nombril et les côtes. Respirez. Menton qui touche la poitrine. En expirant, flexion des hanches, jambes tendues. Dirigez les orteils vers le sol, ongles pointés, donc c'est les ongles qui touchent le sol, ou laissez pendre les jambes si ça y va pas jusqu'en bas. Vous pouvez rester comme ça. Vous pouvez entrelacer les doigts, donc soit les pieds ne touchent pas le sol, soit les pieds vont jusqu'au sol. Respirez. En expirant, laissez les deux genoux venir de chaque côté des oreilles. Ramenez les mains dans le bas du dos peut-être pour ralentir la descente, mais gardez les jambes collées contre vous pour ne pas peser sur votre bas du dos. Ensuite, vous croisez les chevilles, vous gardez les talons proches des fessiers et vous allez déposer le tranchant des pieds au sol, jambes croisées toujours. Sur l'inspire, vous glissez les doigts sous les fessiers, les coudes sont légèrement écartés. Vous les rapprochez un tout petit peu pour venir vous aider à remonter le buste, arquer le dos et ramener le sommet du crâne vers le sol. Vous pouvez maintenir les coudes au sol ou placer les mains sur les cuisses. Si vous êtes en lotus, ceux qui veulent se placer dans la posture en lotus, vous venez saisir les pieds et vous ouvrez la poitrine. Respirez. À l'inspire, si vous êtes confortable dans la nuque et que vous n'avez plus les coudes au sol, vous libérez les jambes et vous placez les jambes et les bras parallèles, pieds pointés. Si vous avez les coudes au sol, vous pouvez tendre les jambes et maintenir les coudes au sol à condition que ça ne tire pas dans le bas du dos. Si ça tire dans le bas du dos, restez jambes fléchies. Et on va venir s'installer en posture sur la tête. Donc pour ceux qui veulent faire la posture sur la tête, je vais montrer l'installation des briques en tout premier. Donc vous placez, mettons que je suis tapis contre le mur, je place une brique contre le mur en contact. La deuxième brique se pose contre le bord qui a vers mon tapis, parallèle au mur. Et la dernière brique se pose en appui sur le mur, ici, alignée avec l'autre. Et cette partie-là va venir dans mon dos. Donc pour m'installer, je vais placer mes bras avec les poings joints. Je vais rester toujours sur le tranchant des poignets. Je ne vais jamais ouvrir les mains et me retrouver sur le dos des poignets. Je reste sur le tranchant. Et je vais appuyer dans le sol avec les avant-bras pour éloigner les épaules des oreilles. L'écart des coudes est important puisque vous allez être en équilibre sur un trépied. Plus les coudes sont écartés, moins la base de votre appui est large. Si vous rapprochez les coudes d'une coudée, vous serez en appui sur le triangle que forment vos deux coudes et votre poing. Si vous écartez, vous êtes en équilibre sur quelque chose de beaucoup plus instable. Donc, pensez à faire votre coudée, posez la coudée au sol. Ensuite, vous gardez les mains sur le tranchant des mains, vous venez enlacer les doigts. Donc là, exprès, je suis trop loin de ma brique. Je ne vais pas monter dans la posture sur la tête. Je vais ramener mes poings sans changer ma coudée. Et à ce moment-là, je vais poser le plat de ma tête au sol. Et je vais venir crocheter les orteils et je pousse en même temps avec les deux épaules pour venir soulever un peu ma tête et peut-être, comment dire, alléger ma nuque, surtout pour alléger ma nuque et remonter mes deux épaules vers mes oreilles. Ensuite, je vais marcher pour venir en contact avec la brique. Et seulement là, si tout va bien, je peux lever une jambe vers le ciel et peut-être lever les deux jambes. Donc, comme je n'ai pas de mur, je ne vais pas prendre la posture, sinon je vais faire tomber tout ça par terre. Mais vous voyez l'idée de la posture. Si vous voulez le faire sans aucun appui, vous pouvez venir sur votre tapis, couder les bras, vous entrelacez les doigts. Vous amenez les épaules au-dessus des coudes, vous ramenez bien
Sommet du crâne, le plat de la tête au sol. Crochetez les orteils, soulevez et décollez un tout petit peu la tête du sol. Marchez jusqu'à ce que les hanches arrivent au niveau des épaules et laissez décoller les pieds tout seuls. Si les pieds décollent tout seuls, vous pouvez éventuellement plier les deux genoux, maintenir la posture ici peut-être, venir doucement monter les genoux, puis peut-être doucement tendre les jambes. Respirez. Maintenez la posture entre 5 à 10 respirations, plus si vous êtes bien. Poussez tout le temps dans les avant-bras pour pas laisser les épaules tomber vers les oreilles et charger votre nuque. Engagez les cuisses, engagez le bas-ventre, plancher pelvien, rendez-vous léger, comme si vous vouliez toucher le plafond avec les orteils. Gardez tout le sang dans les muscles. N'abandonnez pas tout le poids vers le bas, le sang vers le bas. Gardez les jambes actives. À la fin de l'expire, vous fléchissez les hanches. Vous contrôlez la descente, peut-être si vous n'êtes pas contre un mur, en ramenant les fesses un peu plus vers l'arrière, les jambes tendues parallèles au sol. Vous pouvez rester 5 respirations ici et peut-être ensuite venir descendre tout doucement, les pieds au sol, genoux au sol, front au sol, balasana. Détendez les mâchoires. Et doucement, placez les mains sous les épaules, inspirez, tendez les bras. Vinyasa peut-être. Donc vous faites votre vinyasa, vous revenez vous asseoir, jambes croisées, tailleur, lotus ou demi-lotus. S'il y a besoin, vous placez un support sous les ischions pour maintenir le dos droit. Attrapez les coudes et flexion vers l'avant. Si vous êtes en lotus, peut-être venez crocheter les orteils avec les mains et fléchissez. Respirez. Doucement vous redressez. Vous déliez les bras. Jnana Mudra, vous placez pouce index en contact. Tournez les bras, appuyez les poings ou l'arrière des mains ou les poignets sur les genoux pour vous aider à redresser votre colonne. Gardez le dos ouvert, devant, derrière, même espace entre les épaules. Reculez le bout du nez vers l'arrière du crâne. Alignez tout votre dos. Sacrum, le dos et l'occiput, l'arrière du crâne. Éloignez le coccyx du sommet du crâne, allongez la taille, engagez Muladhara Bandha ou Dhyana Bandha et respirez. Ujjayi. Dernier effort, vous pouvez récupérer vos briques de chaque côté. Surtout, alors, il y a des gens qui, quand ils posent les mains au sol, ont les coudes pliés comme ça et peuvent facilement soulever le corps. D'autres personnes, dont je fais partie, ont les bras trop courts. Si je pose mes mains à plat, je ne touche pas le sol. Donc, si vous avez les bras courts, utilisez toujours une brique pour pouvoir venir, en inspirant, soulever votre tailleur ou votre lotus. Si vous soulevez le tailleur, vous soulevez tout le tailleur. Si vous êtes pardon, si vous êtes en lotus, vous soulevez tout le lotus. Si vous êtes en tailleur, vous pouvez soulever uniquement les fesses et laisser les pieds au sol. Construisez votre force progressivement. Regardez devant vous. 5 respires, bandha actif, puis posez. Placez les mains jointes, inspirez. Om Shanti Shanti Shanti.
Et vous pouvez venir vous allonger sur le dos en Shavasana. Si, quand vous êtes allongé sur le dos, le menton pointe vers le ciel, placez une petite couverture à l'arrière du crâne ici pour amener le menton vers la poitrine. Écartez un petit peu les bras et un petit peu les jambes, lissez la peau des fesses vers les talons. Tournez le dos des mains au sol pour bien déposer les omoplates. Ouvrir, détendre toute la région des épaules. Fermez les yeux. Détendez tout l'avant du corps, tout l'arrière du corps. Relâchez le souffle. Les traits du visage. Laissez le poids du corps tomber vers le sol. Ne crispez pas les mains ni les orteils. Laissez aller les doigts, paumes de main, les jambes, le ventre. Laissez le souffle redevenir naturel. Et sur chaque inspiration, explorez le corps. Explorez. Inspirez, diffusez l'air dans tout le corps jusqu'aux extrémités. Et sur les expirations, venez détendre le corps, relâcher, abandonner. Continuez par vous-même aussi longtemps que nécessaire. J'indique le chemin retour pour ceux qui veulent revenir maintenant, mais sinon restez encore. Vous le ferez quand ce sera le moment. Pour reprendre une activité, juste avant de se relever, vous allez inspirer plus profondément avec le ventre. Commencez à bouger les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets, peut-être les coudes, les genoux, puis les épaules et les hanches. Et finalement, vous tournez sur le côté droit avant de revenir totalement. La station sur le côté droit peut elle aussi durer le temps nécessaire. Vous pouvez rester plusieurs respirations tant que vous sentez que vous avez besoin de cet instant, cette communion avec soi. Vous sentez que c'est le moment. En inspirant, vous redressez. Et vous pouvez reprendre vos activités. Merci beaucoup.